Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo bilan de l'année 2017. En effet, ceux qui me connaissent le savent, chaque fin d'année se conclut par 5 vidéos bilan sur l'année qui s'est écoulée. La première vidéo étant un bilan sur l'année en question, le seconde vidéo étant un top 15 sur les meilleurs films qu'il y a eu cette année, le top 15 sur les pires films bien sûr, mais aussi mes attentes pour l'année 2018, ainsi qu'une vidéo sur le futur de ma chaîne. Et donc, nous allons commencer tout de suite avec le bilan de l'année 2017. Alors, en ce qui concerne ma chaîne YouTube, on peut dire que l'année 2017 a été une année d'évolution. C'est un peu ce que je dis à chacune de mes vidéos bilan. Mais honnêtement, je préfère me dire que j'ai encore des évolutions à faire, que j'ai encore du progrès à apporter sur ma chaîne YouTube, plutôt que de me dire que j'ai qu'à rester sur un statu quo qui va me laisser stagner pendant longtemps. En l'occurrence, au niveau des évolutions de la chaîne YouTube, j'ai enfin acheté un micro qui peut me servir pour avoir une voix potable, ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps, je vous expliquerai après pourquoi. On peut aussi parler de refonte graphique de ma chaîne. En effet, vous l'avez sans doute remarqué et j'en ai pas mal parlé, j'ai une nouvelle bannière sur ma chaîne YouTube et une nouvelle photo de profil. Et j'en remercie Marshall qui a fait le dessin pour les deux illustrations. J'ai eu aussi un nouveau générique qui a été totalement animé par Crazy Chasey, dont le lien se retrouvera dans la description, et qui m'a fait un travail du tonnerre qui a été au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et puisque je parle d'autres chaînes YouTube, je commence un petit peu à touchoter du bois d'autres chaînes que la mienne. Alors, j'étais déjà en contact avec certaines chaînes YouTube, comme la chaîne de Morgan et son ciné, avec qui je suis toujours un tout petit peu en contact. Mais aujourd'hui, j'ai eu la fierté d'être commenté et complimenté par deux chaînes YouTube dont j'admire le travail. La première, c'est celle de Mayolek d'Istéphile, que vous connaissez certainement puisqu'il a beaucoup plus d'abonnés que moi, et qui est allé visionner ma vidéo sur les adaptations, qui a laissé un commentaire et qui m'a fait un peu de pub sur une de ses vidéos. Un truc tout bête, par exemple, puisqu'on a parlé d'adaptation et de Durandal, j'ai perdu son nom, je suis désolé, je vais le mettre en... De toute façon, je vais mettre en description, je vais mettre un lien en description, je vais mettre un lien parce que sa vidéo mérite d'être vue. Ce qui a été honnêtement un très grand honneur pour moi, sachant que j'adore le travail et que je vous encourage à aller voir sa chaîne. L'autre chaîne YouTube dont je voulais vous parler, c'était la chaîne Club Génération Geek. C'est une chaîne qui a très peu d'abonnés, mais honnêtement, je trouve scandaleux le nombre d'abonnés qu'ils ont par rapport au taf qu'il y a derrière. Je les ai découverts via la chronique sur My Little Pony, animée par Anton Taker. Ils sont d'ailleurs venus sur la critique du film My Little Pony, qui est une des critiques les plus populaires de cette chaîne, pour me dire que j'avais fait du bon boulot, et c'était encore une fois un gros honneur pour moi, étant donné que je suis fan de leur travail. Ça n'a pas été rose avec tous les youtubeurs, hein. Vous avez dû sans doute remarquer mes petites piques à Michael J dans ma vidéo sur les adaptations. Mais je ne peux pas parler de piques sans parler de Durandal, sur lequel je me suis fait pas mal plaisir cette année. Alors, à tous ceux qui sont venus sur ma chaîne et qui ont vu les vidéos où je lançais des piques à Durandal, je ne déteste pas Durandal, je suis son travail et je reconnais que techniquement il est très bon. Et j'avoue, j'ai mis du temps à comprendre avant de savoir ce qui clochait vraiment, ce que je trouvais qui clochait par rapport à Durandal. Je trouve que Durandal n'est pas bon pour analyser les scénarios. Et je trouve qu'il prend beaucoup trop de ses interprétations comme des faits. Et ne serait-ce que par exemple, sa vidéo sur Star Wars 7 m'a achevé sur ce que je pensais de lui. Mais honnêtement, je trouve qu'il est très bon pour analyser techniquement les films, qu'il est très bon pour analyser quelle technologie a été utilisée, quelle méthode a été faite pour faire des astuces de tournage. Ce en quoi je ne suis pas très bon, il faut le reconnaître. Mais pour analyser une histoire, un scénario, pour analyser ce qu'il peut y avoir derrière, je le trouve très mauvais. Et je pense que c'est là mon problème avec Durandal, et je pense que c'est de là que vient la majorité des problèmes avec Durandal.
Bon, j'ai assez parlé des autres youtubeurs, c'est quand même le bilan de ma chaîne avant tout. Vous l'aurez sans doute remarqué, je suis passé par une phase où le son était particulièrement désastreux. Il faut savoir que depuis avril-mars à peu près, j'ai emménagé dans mon appartement. Jusqu'à présent, je vivais chez mes parents et maintenant que j'ai un travail à côté de ma chaîne YouTube et que je suis officiellement en CDI, j'ai pu obtenir un appartement dans lequel je vis seul. Avec mon chat Lucius qui vient s'incruster de temps en temps dans mes vidéos. À part ça, j'ai pas grand chose à dire. Pour moi, 2017, même si j'en ai parlé avec beaucoup de bien, ça a été quand même une année assez pourrie au niveau personnel. Je ne vais pas tout relater, hein, parce que certaines des choses ne vous concernent pas, mais disons que je suis très content de quitter cette année. En espérant que l'année 2018 aille mieux, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou au niveau personnel. Et en attendant, je vous invite pour la prochaine vidéo à voir les top 15 de l'année 2017.